Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter toutes mes réceptions du mois d'octobre. J'espère que vous m'entendrez avec clarté et que ma voix ne va pas sonner un peu chevrotante puisque j'ai un mal de gorge depuis 2 jours et c'est vrai qu'on ne s'entend pas de la même manière que lorsqu'on s'écoute après sur un enregistrement, mais moi j'ai vraiment l'impression que je dois forcer beaucoup là sur ma voix pour me faire comprendre. Donc j'espère que de votre côté ça ira. En tout cas bon, ma foi ce sera comme ce sera. Et je me fais tout de même une joie de vous montrer tous ces nouveaux ouvrages qui ont rejoint mes bibliothèques et celles de Marius au cours du mois écoulé. Je vais bien entendu commencer par les services presse puisque les éditions Nathan nous ont envoyé 2 ouvrages. Le premier va être plutôt à destination de Louise parce que Marius, du haut de ses 3 ans, ne s'y intéresse plus, même si c'était l'une de ses collections préférées lorsqu'il était tout petit. Mais alors par contre pour Louise c'est vraiment du pain béni, elle adore. Et Dieu sait qu'on commence à en avoir des livres de cette collection là à la maison. Des Regarde ses mamans, Regarde dans la forêt, Regarde dans la jungle, Regarde autour du monde. Et désormais on peut ajouter grâce aux éditions Nathan à cette collection le Regard dans la montagne qui est sorti au mois d'octobre. C'est encore une petite pépite, on doit les dessins comme toujours à Emiri Hayashi qui nous fait des merveilles. J'aime énormément la colorisation de ces albums, c'est tout doux, à chaque fois c'est une succession de petites scénettes qui se déroulent dans la nature en mettant en évidence un animal en particulier, en l'occurrence cette petite marmotte qui vit dans la montagne et qui s'apprête à l'approche de l'hiver à hiberner dans sa tanière. C'est tellement mignon, évidemment, je vous feuilleterai tout ça en même temps que je vous parle, vous verrez les plans dans la vidéo, mais carton plein à la maison. Cet autre ouvrage est plutôt dédié à Marius parce que Choupi, c'est pas encore son truc à Louise, je sais pas si ça le deviendra un jour, mais c'est vrai qu'elle ne s'intéresse pas aux albums de Choupi, au contraire de Marius qui adore ce petit héros depuis son plus jeune âge. Et là au mois d'octobre, les éditions Nathan ont sorti un format un petit peu plus grand que celui auquel on est habitué de Choupi, et c'est Choupi visite la France. Marius a déjà vu quelques petits monuments, je pense notamment au Mont Saint-Michel qu'on retrouve là dans cette histoire. Et ça pourra lui remémorer des souvenirs, ça pourra lui rappeler des choses et ça pourra lui montrer, avant de les avoir vus pour de vrai, toutes les richesses que compose notre beau pays. Voilà pour cet album. De mon côté, j'avais une carte cadeau à écouler d'ici la fin de l'année. Je me suis donc fait plaisir grâce aux enfants et pour eux surtout. Sur le site internet de Cultura, donc j'ai pris 2 ouvrages. Le premier, on l'a offert à Marius pour son anniversaire, c'est Une souris de gare, c'est sorti il y a un petit moment, hein. C'est pas une nouveauté, c'est sorti aux éditions Evalou, mais c'est tellement mignon. Alors je suis peut-être pas hyper fan du trait de crayon et oui, des illustrations de manière générale, mais en revanche j'aime beaucoup la colorisation. Et l'histoire de cette petite souris qui habite dans une gare et dont le job c'est de ramasser les objets qui ont été perdus par les voyageurs, par exemple des lunettes de soleil qui sont tombées d'une poche ou un doudou égaré. Et la petite souris elle stocke tout chez elle et il y a une sonnette bien en évidence devant sa porte et elle attend que les voyageurs viennent sonner pour pouvoir leur restituer leurs objets. Mais la petite souris, elle a tout un tas de règles bien définies qu'elle se doit de suivre, mais elle va se rendre compte que les règles, même si c'est bien de les suivre, parfois il faut bien, essayer de les considérer d'une manière différente. Et oh, c'était tellement chouette! J'aime beaucoup et je crois que ça a beaucoup plu à Marius. Il commence à avoir énormément de livres là en ce moment, donc c'est vrai que pour ma plus grande joie, on n'est pas sans cesse à relire toujours les mêmes. Maintenant, ça varie beaucoup. Donc cette histoire, en un mois, on l'a peut-être lue seulement 3 fois. Mais à chaque fois, ça lui a beaucoup plu, donc je suis très contente. Et le dernier ouvrage, on lui a pas encore offert, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, la fin de mois et Halloween n'est pas arrivée, mais je le garde vraiment pour cette période de fin octobre. C'est Gustavo le petit fantôme. C'est un livre qui est sorti aux éditions Kiman l'année dernière. Je l'ai dans mon radar depuis sa sortie. Mais l'année dernière, voilà, je trouvais Marius trop jeune et puis je n'ai pas eu non plus l'opportunité de l'acheter. L'opportunité s'est présentée grâce à cette carte cadeau ce mois-ci, donc il l'aura bientôt entre ses mains. Gustavo le petit fantôme, c'est une histoire qui n'est pas effrayante pour un sou et ça c'est chouette. Marius a déjà beaucoup d'imagination, donc j'ai pas envie de
trop la stimuler avec des choses qui pourraient l'effrayer, c'est vraiment pas le but. Gustavo, c'est un petit fantôme gentil comme tout, mignon comme tout, qui a juste envie de se trouver des amis et ça s'arrête là. Voilà, c'est vraiment très chouette au niveau de l'histoire. J'aime vraiment beaucoup la mise en page qu'il peut y avoir. Et ouais, Gustavo, comment ne pas s'attacher à lui, en fait, c'est super mignon. Et puis une histoire de fantôme, franchement, ça change beaucoup de ce qu'on a déjà à la maison. Et voilà pour les albums pour enfants. Je vais maintenant passer aux livres plutôt adultes et à ce que moi j'ai pu recevoir et m'acheter au cours du mois d'octobre. Alors j'ai reçu 2 services presse, j'en attends encore un autre mais je pense qu'il arrivera dans les jours à venir. Vous le verrez que au mois de novembre, ce n'est pas grave. 2 réceptions qui me comblent de joie parce que j'attendais mais avec tellement d'impatience leur sortie. Déjà il y a Queen of Hearts que je dois aux éditions Snag. C'est écrit par Colin Hawkes. Moi j'ai repéré la sortie VO. Je ne savais pas que ça allait être traduit par Snag mais je suis super heureuse parce que du coup j'ai pu obtenir ce livre. Si vous ne l'avez pas vu passer, si vous ne savez pas de quoi parle cette histoire, sachez qu'on est dans le registre de la fantasy et que c'est ni plus ni moins qu'une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, c'est une histoire qui me parle beaucoup. J'ai eu l'occasion de lire ces dernières années quelques réécritures de Alice au Pays des Merveilles. J'ai tantôt été déçue, tantôt été satisfaite de ce que j'ai pu lire. Je me demande ce que me réserve ce livre. En tout cas, je le lirai avec beaucoup de plaisir et surtout une grande curiosité. Et l'autre service presse que j'ai reçu, c'est une suite de séries que j'attendais mais avec tellement d'impatience depuis que j'ai eu l'occasion de découvrir le tome 1 l'année dernière qui m'a fait ressentir un beau coup de cœur. C'est la suite de La Passeuse de mots. Donc le tome 2, c'est écrit par le duo d'auteurs français Aléric et Jennifer Twice. Et c'est bien entendu sorti chez Hachette. La couve est de toute beauté. Déjà celle du tome 1 était à couper le souffle, mais alors celle-ci, elle est dans un bleu assez sombre, mais elle est tellement jolie. On est encore face à une grosse brique, hein, vraiment dans la continuité du premier tome. Et j'espère que je ne serai pas déçue, mais je ne pense pas parce que j'ai été tellement enthousiasmée par ma lecture du premier tome que ça me semble compliqué de ne pas apprécier cette suite. Par contre, c'est un récit qui est assez difficile à résumer, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Là aussi, on est dans un univers de fantasy. Notre héroïne s'appelle Aria, elle est fille de boulangère passionnée de lecture. Et son petit monde bien ficelé, bien rodé, va voler en éclats le jour où il va y avoir une révolte. Et Aria va devoir prendre la fuite, ses parents ont disparu, elle veut essayer de les retrouver, mais en même temps elle va se retrouver avec une quête sur les bras. Elle découvre qu'elle est la passeuse de mots, qu'il lui faut retrouver au sein du royaume des mots qui ne sont pas dénués d'importance, bien au contraire, des mots qui lui confèrent un pouvoir et qui ont surtout le pouvoir de tout changer. Et au passage, elle a aussi son ami le prince à essayer de retrouver. Donc même si je pense que ma lecture me prendra un peu de temps parce qu'il faut quand même venir à bout de ces 700 pages, je lirai tout ça dans les semaines à venir avec grand plaisir. Bon ma puce, j'osais pas dire trop, j'ai fait la même. Oh bah oui, vous auriez dû me... Non, j'ai pas fini chérie. T'es super, moi ça me fascine ce que tu fais. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alice. Non, j'ai pas fini, Marius. Choupi visite la France. Allez, Marius, tu viens, attention, shoot pas dans le trépied. Tu viens avec papa. Bien, Marius, t'as bien. Est-ce que tu peux vérifier que je suis pas floue parce que en fait, quand je me penche comme ça, je suis floue ou pas? Parce que parfois j'ai l'impression que j'étais un peu penchée. Ouais, ça va, non, mais faut essayer de en effet. Mais non, t'es pas flou, je regarde. Je sens ma voix qui faiblit, il faut que je me dépêche. Au mois d'octobre, j'ai eu une délicieuse surprise, mais totalement inattendue dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu ce livre de la part d'une abonnée, de la part d'Amélie qui possède le compte Instagram Pavbook. Et je ne m'y attendais mais tellement pas et j'ai trouvé l'attention absolument adorable. Ce livre était dans ma wishlist, mais c'est vrai que comme bon nombre de livres présents dans ma wishlist, je craque pas forcément immédiatement et ce livre y était déjà depuis quelques mois et c'est un classique qui est sorti en 1960. Je pense que tout le monde devrait avoir lu ce livre, dit la fille qui ne l'a pas encore lu. Mais en fait ce livre, il aborde un sujet tellement important et
Il a été tellement salué par la critique, il a obtenu notamment le prix Pulitzer. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça parle d'un thème que j'apprécie beaucoup retrouver au cours de mes lectures, à savoir le racisme. Là, on va suivre un homme qui s'appelle Atticus, qui est avocat et qui est commis d'office pour défendre un homme de couleur noire qui est accusé d'avoir violé une blanche. Et tout ce roman, d'après ce que j'ai pu comprendre, retrace l'histoire de ce procès par les yeux de l'un des deux fils d'Atticus. Voilà. Et ça m'a l'air bluffant. En tout cas, Amélie, si tu me regardes, si tu vois cette vidéo, avec ma pauvre voix enrhumée, je te remercie encore une fois, mais du fond du cœur, pour cette attention absolument touchante. Je vais essayer d'écourter un petit peu parce que, en fait, je sais pas, ça se trouve, vous m'entendez tout à fait normalement, mais moi, vous vous rendez pas compte à quel point j'essaie de forcer pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de ma bouche. Et c'est hyper fatigant en fait, donc je vais essayer d'être peut-être un peu plus concise. Il me reste à vous montrer tout ce que moi, je me suis acheté au cours du mois d'octobre. En octobre, j'ai eu l'occasion d'aller flâner dans mon Cultura en compagnie d'une copine d'enfance. C'était beaucoup trop chouette et je suis pas repartie les mains vides. Je me suis acheté une bande dessinée, je m'en achète très peu maintenant parce que c'est vrai que je suis assez freinée par le prix des BD et par le peu de temps que je passe à les lire. Mais cette bande dessinée, elle est sortie l'année dernière, le tome 2 est sorti entre temps. Et c'est vrai que je voulais faire un peu traîner les choses exprès, c'est-à-dire que je me suis dit je vais attendre et si mon intérêt ne décroît pas avec le temps, je finirai par me la prendre. Et voilà, ça a été l'occasion qui a fait le larron. Je suis repartie avec le premier tome des sœurs Grimillet. Je me suis acheté un livre d'occasion. Non mais je le précise parce que c'est suffisamment rare pour être évoqué dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je m'en achète pas davantage ? Parce que très souvent je suis déçue par l'état des livres lorsque je les reçois. En occasion, je ne prends que du comme neuf ou du très bon état. Mais le très bon état est extrêmement subjectif et vu que moi je suis assez rigoureuse et difficile, le très bon état est à mon sens juste correct. Voilà. Et là, j'ai vu qu'il y avait à un prix mais vraiment hyper intéressant, un roman qui était depuis quelques mois dans ma wishlist et que je voulais absolument, mais j'étais vraiment réfrénée par le prix. Et j'avais pas très envie d'attendre la sortie poche, bien que je pense que ce livre sortira un jour en poche. Donc je me suis dit, allez vas-y, c'est l'occasion de te réconcilier avec les livres d'occasion. Je me suis donc pris La vie qu'on m'a choisie. J'aime tellement cette couve avec le chapiteau de cirque ici en arrière-plan. Donc c'est écrit par Hélène Marie Wiesmann et c'est sorti aux éditions du Faubourg Marigny. Oh là 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 là, ça m'a l'air très chouette, c'est encore un récit historique à double temporalité. On a en 1931 une jeune fille qui va être vendue à un cirque et 2 décennies plus tard, on suit une autre jeune femme qui va hériter d'un manoir. Évidemment, on se doute qu'il va y avoir un lien entre ces deux femmes. Est-ce que l'une est la fille de l'autre? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ce qui me hype un peu dans le résumé de cette histoire, c'est l'ambiance du cirque. Voilà. Et je pense que c'est le cirque version un peu monstrueux, vous savez, bête de foire, etc. Et on nous dépeint aussi une ambiance un petit peu gothique, bref, autant d'éléments qui ont achevé de me convaincre. Et je suis hyper heureuse d'avoir ce livre en ma possession et qui est réellement, mais réellement, en très bon état. Je m'achète très rarement des romances historiques, mais là j'ai senti que c'était le moment ou jamais. En fait, j'ai surtout regardé dans mes bibliothèques ce que j'avais en termes de romances historiques et je me suis rendu compte que j'avais une série de 3 tomes dont j'avais déjà les 2 premiers tomes, mais que je les ai pas encore lus, et il me manquait simplement le tome 3. Alors je me suis dit, au lieu de commencer une énième série, tu vas déjà t'acheter le tome 3. Donc c'est comme ça que, sous vos yeux ébahis, non je plaisante, c'est comme ça que du coup vous pouvez voir que je me suis pris L'amour en 11 scandales, écrit par Sarah MacLean. Alors pourquoi est-ce que je m'amuse à acheter un tome 3 alors que j'ai pas lu les 2 premiers tomes et alors qu'il y a quelques semaines je vous disais que ça fait bien longtemps que j'ai corrigé ce petit défaut chez moi qui consistait à m'acheter des suites de séries avant même de savoir si le début allait me plaire ou pas. C'est tout simplement parce que je suis totalement confiante étant donné que je connais très bien la plume de Sarah MacLean qui est une auteure que j'apprécie beaucoup. Bon. Et ces 50 animaux du monde entier.
J'ai eu super peur. Désolée pour la petite interruption. En fait, il y a le cirque dans notre ville. Et bon, vous voyez les petits camions avec les haut-parleurs, etc. là qui font leur publicité. Voilà, c'était ça. Donc j'étais en train de vous dire que j'aime beaucoup la plume de Sarah MacLean, de cet auteur. J'ai eu l'occasion de lire sa série au complet, Le Cercle des Canailles, voilà. Et même si j'aime peut-être pas autant Sarah MacLean que Lisa Kleypas, ça reste une excellente auteure et une référence pour moi en termes de romance historique. Et là encore, une série de 3 tomes, on ne dit pas non. Ensuite, alors non, ce n'est pas la Bible, mais croyez-moi, ça pourrait, quand on voit l'épaisseur de ce livre qui fait quasiment 1000 pages, j'ai craqué pour le Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai un petit peu peur quand même, je ne vous cache pas, quand je regarde ce livre, non pas à cause de sa densité et de son nombre de pages voilà, conséquent, mais j'ai un petit peu peur parce que d'après ce que j'ai pu voir, Sarah J. Maas a repris un petit peu ce qu'elle a fait dans ACOTAR et dans Kéliana, que je connais parce que Kéliana, j'en ai lu 3 tomes alors que ACOTAR, je n'ai pas encore commencé la trilogie. Donc j'espère que ce n'est pas une redite, mais écoutez, j'aime tellement ce qu'écrit Sarah J. Maas dans Kéliana que je ne me voyais pas passer à côté de l'un de ses romans. Je me suis pris une suite de mangas, je me suis acheté le tome 5 de The Promised Neverland, on ne présente plus cette série. Je suis à jour, je crois, des 4 premiers tomes. J'adore, il y a énormément de suspense, l'intrigue est absolument géniale, il y a beaucoup de retournements de situation, donc je continue fidèlement cette série et c'est pour ça que je me suis pris le tome 5. Au mois de septembre, vous avez vu que l'une de mes copines et collègues de travail m'a offert pour mon anniversaire, mais je vous l'ai présenté qu'en septembre parce que voilà, je ne l'ai pas reçu proche de mon anniversaire, ce livre. Le premier tome du Seigneur des Anneaux écrit par Tolkien. Là vous voyez que je me suis offert le tome 2, j'ai envie voilà, de me terminer cette petite collection rapidement, donc certainement que le mois prochain vous verrez que je me serai pris le 3e et dernier tome. Pour rappel, je connais très bien cette œuvre, je l'ai déjà lue et relue à plusieurs reprises, mais je ne possédais pas encore les ouvrages dans mes bibliothèques puisqu'ils appartiennent à ma mère. J'ai découvert ça quand j'étais adolescente. Et depuis, voilà, je suis devenue absolument fan de fantasy. C'est vraiment ce qui m'a lancée dans la fantasy. Je ne pouvais pas non plus passer en octobre à côté du tome 2 des 7 sœurs, la saga phénomène de Lucinda Riley, sortie en grand format chez Charleston, et puis a posteriori publié en poche au livre de poche. J'ai eu un coup de cœur récemment pour le premier tome qui m'a fait vraiment une forte impression. Je vais peut-être pas vous résumer cette histoire parce que j'ai eu l'occasion dans ma vidéo de mes lectures de septembre de vous en parler, de vous donner mon avis en long, en large et en travers sur le tome 1. Donc on va s'arrêter là, je pense que voilà, c'est une série suffisamment connue pour que vous en ayez entendu parler. Moi j'étais très frustrée en achevant ma lecture du premier tome de ne pas avoir le tome 2 sous la main. Ça m'a fait un petit peu le même effet qu'en lisant Aeternia de Gabriel Katz, même si c'était dans un tout autre registre il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en lisant le premier tome, j'avais tellement envie de lire le suivant. D'habitude, ça ne me fait jamais ça. J'aime bien, étaler des tomes d'une série dans le temps, pas tout lire d'un coup d'un seul. Mais là, typiquement, après avoir lu le premier tome des 7 sœurs, j'aurais eu le tome 2, j'aurais lu le tome 2, voilà. Donc je pouvais pas attendre non plus 10 ans avant de me le procurer. Autre suite de série, je me suis pris le tome 3 des détectives du Yorkshire. On est dans le registre du Cozy Murder, Cozy Mystery. C'est écrit par Julia Chapman. J'ai prévu de me lire le tome 2 cet hiver. Cet hiver, non, même pas en fait. Moi j'ai tendance à penser que le mois de décembre est un mois hivernal. En réalité, l'hiver débute le 21, donc pas tout à fait. Mais je me lirai le tome 2 au mois de décembre puisque ça se passe vraiment en fin d'année dans l'histoire. Et comme j'avais plus de tome d'avance, je me suis dit il faut que je me prenne la suite en fait. J'aime tellement cette série, dit la fille qui a lu qu'un seul tome. Mais bref, j'ai quand même eu un coup de cœur pour le tome 1. C'est un peu comme pour les 7 sœurs, voilà. Donc là je me suis pris le tome 3, Rendez-vous avec le mystère. Là encore j'ai envie de vous dire, je n'ai pas lu le résumé. Moi il suffit que je sache que ça va se passer encore dans cette petite ville en plein Yorkshire avec les moutons, avec la brume matinale, avec les paysans, les tracteurs, les petits commerçants et puis notre duo improbable mais néanmoins duo de choc, ça me suffit.
Il me reste 3 livres à vous présenter, j'ai de plus en plus mal à la gorge, il est temps que cette vidéo s'achève. Comme j'en étais dans le Cozy Mystery, on va encore y rester un tout petit moment, le temps pour moi de vous présenter cette nouvelle réception. Je me suis acheté le premier tome des enquêtes d'Anna Swenson. C'est Meurtre et pépites de chocolat, on l'a vu partout. Clairement, dites-vous bien que je suis un mouton parce que j'ai été influencée par tout un tas de personnes. Alors c'est une série qui est pas toute jeune, qui comporte une grosse dizaine, si c'est pas une vingtaine de tomes, et qui est éditée pour la première fois par Le Cherche Midi. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça se passe pas en 2020-2021, c'est que ça se passe au début des années 2000 et donc c'est un peu les références de notre jeunesse. Au-delà de ça, ça ne se passe pas comme la plupart des Cozy Mystery en Angleterre, même si on a tous les autres codes, l'humour, l'enquête un petit peu légère. Non, là ça se passe à New York et notre héroïne est boulangère pâtissière, si j'ai tout bien compris. Je découvrirai ce titre avec plaisir, les couvertures sont gourmandes à souhait et nul doute que si j'apprécie ce premier tome, je me procurerai les suivants. Il me reste 2 tout petits livres à vous montrer. Le premier, c'est un roman de Samuel Barbier qui est sorti récemment en version poche. Il est très très court. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages. J'ai eu l'occasion de lire La Sirène et le Scaphandrier cet été lorsque j'étais en vacances et j'en garde un très très bon souvenir de lecture. Ça a été vraiment un très chouette moment de détente pour moi et c'est pour ça que je m'intéresse maintenant aux autres ouvrages de l'auteur. Donc là c'est Celle qui reste. Cette histoire, c'est une histoire qui a l'air assez difficile parce que c'est une histoire de sœurs, c'est l'histoire de 3 sœurs dont l'une des 3 décide de se suicider en se jetant d'un pont. Et il y a un autre personnage féminin qui s'appelle Marielle qui pour le coup n'a pas de sœur mais qui va voir cette jeune femme se jeter dans le vide et s'écraser à ses pieds. Voilà, ça jette un froid quand on lit le résumé, je vous assure. Mais maintenant, vu ce qu'elle a fait dans La Sirène et le Scaphandrier, je fais totalement confiance à Samuel Barbier pour m'embarquer avec elle dans ses nouvelles aventures et dans cette nouvelle thématique. Et je termine ce book haul avec un roman historique. Je me suis pris Le Crocus jaune. Donc c'est sorti en poche aux éditions Pocket, mais il me semble, si je ne m'abuse, que c'était sorti aux éditions de Charleston lorsque c'est sorti en grand format, oui c'est ça. Donc c'est écrit par Leila Ibrahim, il y a eu un tome 2 sorti très récemment, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou cette année. Et ça parle là encore de ségrégation raciale, de racisme, etc. Je pense que vous aurez compris que c'est ma came en matière de romans historiques, ou en tout cas ça en fait partie, ça et les romans sur la Seconde Guerre mondiale. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lisbeth. Lorsqu'elle était bébé, elle a été confiée à une esclave noire du nom de Mattie qui a été obligée de se séparer de son propre bébé pour pouvoir nourrir Lisbeth de son lait et pour pouvoir s'en occuper pleinement. Donc voilà, c'est une histoire assez tragique comme ça de séparation, mais contre toute attente, Lisbeth et Mattie se sont réellement trouvées, elles sont devenues extrêmement proches autant que peuvent l'être une mère et une fille si vous voulez. Et voilà en tout cas un roman qui me tente au plus haut point. Bon ça y est, j'ai fait le tour de toutes ces acquisitions, il y avait beaucoup d'ouvrages à vous présenter. Dommage que j'étais pas plus en forme aujourd'hui pour pouvoir peut-être y mettre davantage de cœur, je ne sais pas. Je vais aller me faire quant à moi un thé, mais bien chaud et rempli de citron et de miel surtout. Et je vais aller comme ça prendre soin de moi. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!